Les échos des impacts des réalisations du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base prises traversent les murs du prestigieux palais présidentiel de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Lors de son discours devant les deux chambres du Parlement, réunies en congrès le lundi 8 décembre 2025, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est félicité de la gestion et de la réalisation du projet prise. Le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques, prise 2, financé par la Banque africaine de développement, qui a déjà permis la construction de bâtiments scolaires, de centres de santé, de bureaux publics et de châteaux d'eau dans plusieurs provinces du Grand Kasaï et du Grand Bandundu. À l'instar du président de la République, plusieurs ministres qui se sont succédés à la tête du ministère du Développement rural, tous reconnaissent le leadership du projet prise. Je félicite la coordination et le leadership du projet prise. Je les félicite et je pense qu'ils méritent un certificat d'élégance dans la gestion du projet. En son temps, François Roubota s'adressait aux experts du monde rural à l'occasion du lancement officiel de la phase 2 du projet prise. Sans passer par le dos de la cuillère, Roubota parlait du coordonnateur Deon Tsunzu comme quelqu'un qui a su faire grandir le projet et son équipe avec un leadership de dingue et une volonté de préserver l'ADN de la boîte. Je voudrais ici encourager et féliciter une fois de plus l'équipe du projet prise, conduite par son coordonnateur, M. Deon Tsunzu, qui n'a ménagé aucun effort en fait d'atteindre les objectifs, surtout en ces 2 dernières années, et c'est au bénéfice de nos populations en milieu rural et périurbain. Mouindo Nzangi, par contre, insistait sur la duplication du modèle prise dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Cet ancien ministre développement rural apprécie à sa juste valeur le volet AEP du projet prise. D'abord, il faut dire que je suis impressionné par les infrastructures, c'est surtout le réseau d'adduction d'eau avec les châteaux d'eau que nous avons visités. C'est un modèle que nous essayons de systématiser sur tous les pays. Puisqu'on vous le savez, nous avons de grandes agglomérations, de grandes entités, des chefs-lieux de territoire qui ont en moyenne 35 000, 50 000 habitants qui ont besoin d'avoir de l'eau. Et on ne peut pas faire des petits forages de quartier et prétendre résoudre le problème. Donc il faut vraiment des projets bien pensés et des projets qui peuvent prendre en charge l'ensemble de la population et réseaux qui permettent à tout le monde d'avoir de l'eau chez lui. Donc on va essayer de partir de ces expériences, tout ça qui est comme peu positif et les rater pour essayer de faire un modèle unifié sur toute l'année de la République pour régler la question de l'accès à l'eau, qui est une question cruciale dans la vision de développement du pays. Pour rappel, plusieurs écoles modernes bien équipées avec des bons pupitres, des centres de santé avec panneaux solaires et une grande quantité de médicaments pour lutter contre les maladies récurrentes du coin, des mini-réseaux d'adduction en eau potable avec des châteaux d'eau allant de 100 à 200 mètres cubes et un réseau de plusieurs kilomètres, un espace à vivre comprenant les magasins, les pavillons avec étalage, la boucherie, le moulin, l'abattoir, sont construits dans plus de 10 provinces de la RDC. Au regard des réalisations de la phase 1 et 2, plusieurs langues exigent la mise en place de la phase 3 afin de repenser en profondeur le développement du monde rural.